quand on en parle avec certains proches de Zerbi, ils nous expliquent que, bon, au-delà du fait que c'est un supporter dans l'âme et qu'il aimerait faire vibrer ce vélodrome, il a ce besoin de construire une équipe qui serait impériale à domicile et ça le contrarie énormément de ne pas y arriver. Ça agace aussi forcément les supporters. J'en ai rencontré un qui a 66 ans de vélodrome, hein, donc il peut comparer avec des époques où le vélodrome était encore plus chaud, plus intimidant, plus oppressant. Écoutez Manitou, un fidèle des Fanatiques, il était même à la création de ce groupe de supporters. Lui, il ne comprend pas non plus et ça l'agace. Dommage d'enfiler au vélodrome, à Paris au Auxerre, tu prends tes mené 3-0 les demi-temps. Faut arrêter quand même. On fait plus de tifos, on encourage, on chante, mais on voit qu'il y a une crainte quand même. Je sais pas, moi je crois que ça impressionne. Mais dans le temps d'avant aussi, le vélodrome, c'était pas comme ça, mais il impressionnait aussi. Hein. Ils n'avaient pas même un terrain à se manquer. Hein. Il y avait des joueurs qui se sont fait poursuivre en voiture et tout. Hein. Avant c'était chaud aussi. Hein. Pour moi, je te le dis, il y a une pression. Ils ne se sont pas encore libérés. Je pense que si dimanche on fait une victoire contre Monaco, je pense que ça serait le déclic. Peut-être le déclic dimanche, en tout cas, vous le savez, pour soigner le mental des troupes et avoir une certaine cohésion. Il y a eu cette opération commando, le stage de 4 jours à Malmort qui s'est terminé aujourd'hui. Ils ont retrouvé la commanderie des Marseillais cet après-midi. Jérôme, les joueurs, ils ont peur du vélodrome ? Sur le début de saison, oui, je sais pas, il y a une crainte. Alors je ne sais pas d'où ça vient. Si tu as peur de rentrer dans un stade qui est censé te transcender de 60 000 personnes comme le stade Vélodrome, il faut surtout aller jouer dans d'autres clubs où il y a moins de pression ou dans des petits clubs. Donc j'ai du mal à comprendre ça. Ce qui est sûr, c'est que quand ça tourne pas bien, et on est passé par là dans ces grands stades-là, quand tu as une animosité adverse ou même tes supporters qui se retournent contre toi, il faut les avoir bien accrochés pour prendre le ballon, avoir de la personnalité et faire tourner les choses de ton côté. Mais tu peux pas non plus juste reconnaître. Ça, c'est d'un point de vue technique, même tactique, on va dire. Voilà, tactique, technique, ça rentre technico-tactique. Après, il y a l'aspect mental et les courses. Moi, je suis désolé, mais quand tu dois te donner beaucoup plus qu'ils le font depuis le début de saison, que ça soit contre Reims, contre Auxerre, Angers ou le Paris Saint-Germain, je suis désolé, tu dois avoir des attitudes différentes. Tu dois croquer la vie, tu dois croquer le vélodrome, au moins sur l'entame de match. Et en plus, c'est ce que veut l'entraîneur. Donc quand ils font l'inverse, tu te dis, mais merde, ils l'ont préparé comment ce match ? Soit ils ont pris l'équipe de haut, l'équipe adverse de haut, ils se disent contre Auxerre, contre Angers, contre Reims, ça va être facile, on va gagner. Ou à l'inverse, tu joues le PSG et là, tu as une crainte. Mais la crainte, c'est pas se recroqueviller comme ils l'ont fait en regardant l'équipe du Paris Saint-Germain jouer, parce que s'ils font la même chose contre le Monaco, ils vont prendre le même bouillon. Par contre, si tu viens leur chicoter un peu les chevilles, courir un peu plus, même si tu es un joueur à dominance technique et que tu arrives à mettre ça en place, tu verras que les gens, ils vont s'y reconnaître parce que c'est quand même l'âme de ce club-là, c'est ça, ce que les gens attendent dans un premier temps. Et puis après, et c'est pour ça que je dis que Marseille va faire un bon match dimanche soir, j'en suis persuadé, parce que De Zerbi va corriger ça, les têtes de ce côté-là dans l'engagement. Et puis après, techniquement, j'attends pas des choses incroyables de certains joueurs parce qu'on est habitué et puis il y a des mecs qui doivent être en progression. Mais quand tu as des internationaux comme Rabiot, comme Højbjerg et comme Greenwood, qui a du talent, j'attends que ces mecs-là, si au niveau du caractère ils sont là, ils fassent tourner la balance de leur côté quand même. Denis, tu as déjà connu ça, toi, des difficultés à domicile à ce point ? Oui, moi à Lyon, si tu veux, il y a eu une période où j'avais été défendre le club. Enfin, le directeur sportif de l'époque m'avait demandé de venir défendre l'intérêt du club, et je m'étais mis des supporters lyonnais à dos. Et donc, si tu veux, après, quand je jouais, tant que j'étais performant, ça allait, mais après, je me faisais siffler dans mon propre stade. Donc. Mais après, tes joueurs de foot... tu devais faire avec ton public qui était hostile. Là le public de Marseille n'est pas hostile à la base. Ils sont à bloc, non, mais justement. Déjà, et d'une. Puis quand tu es joueur de foot, à un moment donné, ça, tu le vis. Tu es obligé de faire avec. Tu peux pas commencer à te trouver d'excuses en te disant « Ouais, j'ai peur de jouer au Vélodrome ». Alors, certes, le Vélodrome, c'est un stade certainement très impressionnant avec des supporters qui veulent des résultats. Ça, c'est une certitude. Mais quand tu signes là-bas, tu sais où tu signes.
Donc à un moment donné, il faut aussi prendre ça en compte. Et au contraire, je pense que ça doit te transcender plutôt que t'inhiber ou te mettre dans une situation délicate. C'est normal de toute manière quand tu es dans un stade comme celui ou Paris Saint-Germain ou Marseille, où les gens sont exigeants parce que tu es dans un grand club. C'est normal qu'ils veuillent du résultat qui soit un petit peu oppressant. Mais ça doit te motiver, au contraire. Je veux dire, même moi, à l'époque où je me faisais siffler, moi, j'étais motivé pour leur montrer qu'ils avaient tort. Je veux dire, j'allais pas être... Alors, ça fait pas plaisir, ça fait hyper drôle la première fois que ça t'arrive, de te faire siffler par ton propre public, mais après, c'est tout. Après De Zerbi, juste, Jean-Louis, le fait d'insister beaucoup sur le mental et le caractère, je trouve ça occulte un peu une certaine responsabilité que lui peut avoir également tactiquement, parce que moi, je suis désolé, une équipe comme Auxerre par exemple, elle s'est pas jetée dans la gueule du loup comme aurait aimé De Zerbi. Angers, ils ont bien joué le coup également, et moi j'ai le sentiment qu'il y a aussi un dossier un peu tactique où on commence un peu à comprendre la patte de Zerbi et ce qu'il souhaite notamment dans la sortie du ballon, et on a des joueurs sur le terrain, si ça fonctionne pas ils sont un peu perdus. Donc je pense que, et je sais que ce stage à Malmort il a aussi été tactique, où ça a beaucoup bossé, on avait bien barricadé le stade en question pour qu'il n'y ait pas des regards, et donc on prépare autrement, au-delà du mental et des coronesses comme on dit un peu basiquement, on prépare tactiquement autre chose au Vélodrome. Alors, Manu. Si je peux rajouter juste un tout petit truc avant Manu. Encore, vas-y, vite fait. Excuse-moi Manu, mais c'est juste dire que en plus de ça, si tu veux, que tu sois un petit peu stressé quand tu joues à Marseille, que tu aies des 0-0 par exemple, là je pourrais le comprendre. Mais là ça va au-delà de ça. Tu prends quand même des buts et tu perds 3-0 contre Auxerre. Je veux dire, à un moment donné, ça fait beaucoup, quoi. Manu, avant de parler de Monaco. Tony l'a dit dans une phrase, il a dit quand tu signes à Marseille, tu sais où tu signes. Tu signes pas à Marseille, tu signes avec la ville en fait. Quand tu vas à Marseille, la première chose, lorsque tu vas à Marseille, dès qu'on parle de Marseille, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'OM, avant même la Bonne-Mère, avant même la Bouillabaisse, avant même le Vieux-Port, c'est l'OM. L'OM, c'est l'identité de cette ville, elle est omniprésente partout où tu vas, tout le monde te parle de l'OM. Ah oui. C'est un Donc contexte. il faut les épaules pour ça. Il faut le caractère, la personnalité, en plus du talent derrière. Donc, bien sûr que ça fait peur beaucoup de joueurs qui signent à l'Olympique de Marseille, parce qu'au moment où ils signent, ils savent très bien à quoi s'attendre. Ils savent très très bien que le Mistral n'est jamais très loin. Mais pour les adversaires, c'est également le cas. À mon époque, on rentrait sur la pelouse avec Van Halen et que le stade était en ébullition, on savait ce qui nous attendait, nous aussi, les adversaires. Tu te mets dans ce mode-là, il faut se transcender. On verra si dimanche ça servira de déclic.